Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour numéro 13 de Survivre à Montréal. Avant de commencer, bien entendu, je voudrais simplement dire bonne chance pour la reprise de la rentrée, vu que c'est aujourd'hui pour certaines personnes en France, bien entendu. Parce que j'ai entendu dire qu'il y en a qui commençaient que le mardi ou mercredi, mais bon, pour ceux qui commencent aujourd'hui, bon courage. Vous en aurez besoin, voilà, je sais même plus parler. Donc du coup aujourd'hui, Survivre à Montréal numéro 13, Montréal en hiver, on va parler de l'hiver. Parce que oui, vous savez très bien qu'à Montréal, il fait super froid. Ils ont bien les 4 saisons par rapport à chez nous. Donc on va en discuter, je vais vous parler de plein de choses. Il va y avoir 2 arrêts stop aussi, si je vois bien la chose, oui. Je vais vous parler des températures et tout. Je vais vous donner plein de numéros de téléphone, des adresses et compagnie, comme à chaque fois. On va commencer. Je vais vous donner déjà le numéro et l'adresse internet de la prévision météo. De toute façon, prévision météo. Donc vous avez le numéro de téléphone qui est le 514 283 3010. Voilà. Et puis évidemment, nous par chez nous, vous savez ce que c'est, hein, pour contacter la météo, eux ils ont aussi leur propre météo, hein, c'est www.meteomedia.com, voilà, c'est ça tout simplement. Si vous voulez savoir l'état des routes, parce que vous savez très bien qu'en période de neige à Montréal, il y a beaucoup de neige sur la route, voilà. Vous pouvez appeler au 511. Le budget annuel de déneigement à Montréal dépasse les 130 millions de dollars répartis entre les arrondissements. Il s'agit d'un budget prévu pour couvrir 6 tempêtes en déblayant 4100 km de rues et 6550 km de trottoirs, soit 10 650 km. La distance Montréal-Beijing. Si vous voulez savoir à quoi ça correspond. Si vous croyez qu'il fait froid à Montréal parce que vous êtes au nord, vous avez tout faux. Montréal est la même latitude que Bordeaux. Mais Montréal, à la différence de Bordeaux, jouit d'un climat continental et est dominé par les vents d'ouest. C'est pourquoi les températures sont extrêmes. Les records, je vais vous parler un peu de records, oui, parce que ça c'est bien. Par exemple, il faisait moins 37 degrés en février, voilà, et plus 40 degrés en août. Ça, c'était un record, oui. Et en plus, il en rajoute, car la météo croit nécessaire de préciser qu'avec le coefficient de refroidissement éolien, le facteur vent, c'est-à-dire, voilà, c'est ça, qui calcule la température réellement ressentie. Il fait en vérité beaucoup plus froid. Oui, il fait vraiment plus froid. En janvier, alors on va revenir dans le passé, hein, un an avant que la Coupe du Monde de 98 gagne, bien entendu. En janvier 97, on ressentait ainsi moins 50 degrés. En été, c'est le contraire, il fait beaucoup plus chaud que le thermomètre à cause du facteur humidex. Plus de 3 mètres de neige sont tombés à Montréal en 2008. La moyenne est de 2,50 mètres. 2,50 mètres. En général, pas d'un coup. 1 million de Québécois qui adorent l'hiver partent chaque année dans le sud pour fêter ça. Oui, parce qu'en fait, ils font un peu comme les... De toute façon, vous savez très bien, Canada, Amérique, c'est dans la même zone. C'est dans l'Amérique du Nord, Amérique et tout ça. Hein. Que ce soit américain ou canadien, quand il y a beaucoup de neige, qui neige vraiment, qu'il y a l'hiver qui fait froid et tout ça, et que ce soit canadien ou américain, figurez-vous qu'ils partent dans le chaud. C'est-à-dire ils peuvent partir en Floride, peuvent partir à Los Angeles, ou comme dans un film que j'ai vu il y a quelques années, où ils partent tout simplement aux Bahamas. Voilà, tout simplement. Oui, je cherche pas plus loin. En Floride, Mexique, République Dominicaine et Cuba. Voilà. Alors là, désolé pour Joe Dassin, parce que désolé pour Joe, on t'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Oui, bon, ça c'est le petit machin du bouquin. Mais l'été indien s'appelle en réalité l'été des Indiens. Météorologiquement, ce réchauffement est dû à des courants chauds venus du golfe du Mexique, après gel préalable.
Étymologiquement, on l'appelle ainsi parce qu'il donnait aux Indiens l'occasion de faire leur dernière chasse avant l'hiver. Psychologiquement, ça fait du bien. Pendant l'hiver canadien, il faut veiller particulièrement aux extrémités du corps. Ça, c'est comme ici, quand il faisait de la neige, il fallait bien se couvrir. Donc, pour les pieds, chaussez des souliers prévus pour le froid et la gadoue de Montréal. Oui, parce qu'il y a de la gadoue, c'est la gadoue de la neige, hein, bien entendu, une neige de gadoue. Achetez des semelles thermiques chez Dollarama, évidemment. Et un produit pour nettoyer les traces de sel, de calcium et d'eau. La ville déverse en moyenne de 120 000 tonnes de sel et 132 tonnes de chlorure de calcium par hiver. À défaut, un peu de vinaigre fait l'affaire, mais il faut nettoyer tout de suite. Oui, parce qu'en fait, si vous nettoyez pas vos affaires, les trucs qui mettent le sel, ou nous, comme on dit par chez nous, le gros sel, ou comme ils ont dit aussi, c'est le chlorure de calcium, disons que ça doit bien s'imprégner dans vos vêtements, se tacher, donc il faut absolument les nettoyer après utilisation. Pour la tête, prévoyez un bonnet. On dit une tuque au Canada, oui, une tuque. Voilà. Sans aucun complexe, car 30% de la déperdition calorifique se fait par la tête et 90% de la population en porte. Idéalement, choisissez un manteau muni d'un capuchon, car on oublie facilement son bonnet. Ah. On est distrait, on se croit encore en Europe peut-être. Veillez particulièrement aux oreilles. Quand elles commencent à geler, entrez immédiatement dans une boulangerie. Vous pouvez également entrer dans un supermarché ou n'importe quel endroit chauffé. Parce que les lèvres ne s'humidifient pas naturellement, sauf si on dit je t'aime. Il faut les enduire de baume. Baume, du lèvre, voilà, du protège, voilà, pour protéger. Voilà. Du labello par chez nous, voilà, labello. Après chez eux, je sais pas quelle marque que ça peut être du labello aussi. Protéger les yeux de la luminosité de la neige et porter des lunettes anti-UV. Ouais, d'accord. En fait, l'habit c'est l'inverse de l'été. C'est-à-dire que l'été vous avez les lunettes de soleil, les casquettes et tout ça, là c'est l'inverse. Sauf que c'est version ok. Les gants sont indispensables dès qu'on descend sous moins 15 degrés. Premier rappel stop. Question. Comment enterrait-on les morts par moins 20 degrés en pleine campagne? Avec une terre gelée et aucun moyen de transport. Je reprends la question. Comment enterrait-on les morts par moins 20 degrés en pleine campagne avec une terre gelée et aucun moyen de transport? La réponse. On les entreposait sur le toit en attendant le dégel. Voilà, c'était comme ça à l'époque. Il est pratiquement impossible de passer l'hiver sans tomber au moins une fois à cause du verglas sur de la glace. C'est pourquoi je suggère de porter des vêtements matelassés et de ne pas rouler à vélo. Ça de toute façon qui ferait du vélo en hiver franchement. Sérieux. Il est déconseillé de tomber au Québec quand on n'est pas tout à fait en ordre de papier. C'est pourquoi il faut s'abstenir aussi de sport d'hiver. Oui, parce que si vous n'êtes pas à jour dans vos papiers administratifs et tout ça, si vous tombez par terre, vous n'êtes pas sûr d'être assuré, parce que si vous êtes en démarche de papier d'assurance, c'est voilà, faut pas tomber. Le secret des secrets consiste à s'habiller par couches, à défaut de pouvoir se payer des manteaux spécialisés. Il faut au moins 3 couches, pas trop serrées, comprenant une camisole, débardeur, pour garder bébé au sec, une chemise pour conserver la chaleur et un pull appelé ici un chandail pour se protéger du vent. Pour le dessous, n'hésitez pas à porter des caleçons longs, les Québécoises sont habituées. Ah bon? Si elles sont habituées, c'est tant mieux, tant mieux. On trouve des manteaux de l'armée canadienne dans les surplus. Ils sont très chauds et portent la feuille d'érable en écusson, ce qui fait toujours bien en Europe. Sur le plateau, il y a un surplus boulevard Saint-Laurent, le surplus international au 1411 boulevard Saint-Laurent, marchandé.
Bah, ça, c'est le conseil. Il y a le Haricana, au 3000 rue Saint-Antoine-Ouest. Et une société québécoise fabriquant de magnifiques manteaux et accessoires avec des fourrures recyclées de renard. Pécan, hermine, belette, moufette, marmotte, lièvre, lapin, écureuil, ragondin, fouine, chinchilla, loup, lynx, castor, loutre, raton laveur, martre, rat, muscache, blaireau, coyote, vison et zibeline. Oui, on vous donne carrément la liste complète. Elle a ainsi épargné un demi-million de vies animales et quelques rhumes. Si vous voulez savoir ce qu'est un pécan, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans les prochains lives. Oui, parce qu'on me donne une page, mais c'est pas pour maintenant. Ça sera après le deuxième vlog spécial, si vous préférez. Voilà. Au 22e live. Non, on a encore de la marge. On peut faire installer un démarreur à distance, histoire de réchauffer la voiture avant d'y embarquer. Car rien n'est plus froid qu'une voiture froide. Mais comme dit précédemment, un règlement interdit de laisser tourner le moteur pendant plus de 3 minutes par période de 60 minutes. Il est d'usage d'enlever ses souliers quand on entre chez quelqu'un et d'offrir des pantoufles. Bah ça, oui, non, vous savez que ici, en France, c'est soit vous déchaussez et vous marchez à chaussettes, quand vous vous levez, c'est pieds nus, ou alors on s'en fout si on a nettoyé, on entre à chaussures. Voilà, que bon bah là-bas, c'est que vous déchaussez, vous mettez des pantoufles. Voilà. Ceux qui ne veulent pas se déchausser peuvent acheter des caoutchoucs, des claques, qui protègent les souliers. On les enlève quand on entre, on en trouve un peu partout. C'est complètement démodé et ça ne garde pas les pieds au chaud. Pour les autres, le plus malin est d'acheter des souliers à boucles. Quand un Québécois dit qu'il a une grippe, cela signifie qu'il a un rhume. Et s'il dit qu'il est atteint de pneumonie, il souffre sans doute d'une bronchite. L'aspirine est moins utilisée au Québec qu'en Europe. Demandez du Tylenol. J'y ai arrivé. Les Québécois commencent à trouver l'hiver trop long vers le mois d'août. À Chibougamau, oui parce que Montréal, Chibougamau, pardon. Disons que les hivers sont plus longs à certains endroits. Parce que je crois que l'hiver c'est de septembre à mai, si je ne me trompe pas, pour Montréal, et à partir de juin jusqu'à septembre, c'est l'été, un truc comme ça, enfin voilà. Je vous en dirai un petit peu plus par la suite de tout ça. Le caribou est une des boissons légères, authentiquement québécoises que l'on buvait autrefois en racontant la blague des castors. Je vous raconterai aussi cette blague parce qu'elle est sur la page 187, mais ça sera dans un prochain live. Et qui peut servir d'exercice de conversation des mesures liquides. Si vous n'avez rien à faire ce soir, voici une recette. Vous les notez bien là, recette. Recette pour empêcher 10 personnes de conduire. Alors, bon, chez eux c'est des onces. Alors, onces, si vous savez ce que c'est des onces. 3 onces de vodka, 3 onces de brandy, 12 1/2 once de sherry canadien, 12 1/2 once de porto canadien. Voilà, ils sont bourrés jusqu'à l'os et ils peuvent pas conduire. Opération Nez Rouge offre un service de chauffeur privé gratuit et bénévole pendant la période des fêtes à tout automobiliste qui a consommé de l'alcool. Ah ça c'est bien, comme ça pas d'accident de la route. Le service est gratuit. Au numéro suivant, 514 256 25 10. Si vous n'êtes pas sûr d'être au temps des fêtes, adressez-vous à CAA Québec, qui offre un service semblable à ses membres. Vous pouvez les contacter au 514 861 13 13. Uniquement en dehors des périodes d'activité du Nez Rouge. Le dernier arrêt stop, excusez-moi. Kit de survie recommandé pour la maison.
À la suite du verglas, qui a paralysé complètement Montréal en 1998 pendant plusieurs semaines, le gouvernement recommande d'avoir toujours chez soi une lampe de poche munie de piles, de l'eau minérale, une couverture thermique, un réchaud à gaz et la dernière pour nous faire amuser, des préservatifs. Ils sont vraiment boulés, ils sont vraiment n'importe quoi. Enfin, on a terminé ce survie numéro 13 sur Montréal. La semaine prochaine, on fera le numéro 14. Le numéro 14, ça va être tout simplement des endroits à fréquenter. Parce que ça sera Montréal, ville gay. On va parler du gay. Voilà, ville gay. Je vais pas vous en dire plus, hein, vous savez ce que c'est que quelqu'un qui est gay, et ben c'est justement ça, ça va être des endroits. Donc pour ceux qui regarderont la semaine prochaine ce live qui sont gays, hein, voilà, bah, je vais vous donner des endroits, des noms d'endroits, des villes pour ceux qui vivent à Montréal. Voilà. Tout simplement. Voilà les amis, j'espère que ce live vous aura plu. N'oubliez pas de regarder celui de la semaine prochaine, bien entendu, et puis les autres sur les vlogs spécials. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mettre un petit commentaire sur les vidéos des lives et du vlog spécial pour vous dire ce que vous voulez dire, hein, si vous avez quelque chose à dire. Mettre un petit pouce bleu, bien entendu. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Pour ceux qui font la rentrée aujourd'hui, bon courage, parce que 2 mois de vacances et reprendre, c'est pas évident. Voilà, et puis sur ce, les amis, je vous laisse là-dessus. À très bientôt. Ciao!